Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Et Chodesh Tov Mevorach, en ce jour de Rosh Chodesh, un Rosh Chodesh un peu particulier. Un jour de Rosh Chodesh, c'est un jour de fête. Pourtant, dans les textes, on retrouve, d'après ce qui est marqué dans le 36e chapitre de Jérémie, comme un jour de jeûne. En effet, le roi Joachim a eu lecture de la Megillah Techa, les lamentations de Jérémie, qui étaient composées en fait du 1er, 2e et 4e chapitre des lamentations d'aujourd'hui. Et Baruch ben Neria, l'élève fidèle de Yirmiyahu, du prophète Jérémie, a lu cette Megillah devant le roi Joachim, qui a eu un dédain extraordinaire et qui l'a déchiré et brûlé. Et dans les remarques de Sodi Sharim sur la Bible, édité à Amsterdam en 1699, on dit que le jour où c'est arrivé, c'était le premier qui se lève. Alors, le premier qui se lève, c'est bien que c'est un jour de Rosh Chodesh, alors veille de Shabbat, certains disent que c'était le jour de jeûne, parce que 40 jours après Hoshana Rabbah, chez les Juifs d'Éthiopie, c'est Chag HaSigat, qui est 50 jours après Kippour, c'est un grand jour de fête, ou Chag Amhalala, le démarrage, le commencement, ou Amutasu, le jour du rassemblement. Ça, c'est pour les Juifs d'Éthiopie. Mais en Algérie, aujourd'hui, c'est l'Aïla de Rabbi Ephraim Kawa, le Rav, qui est né en 1354 à Tolède, où son père a été assassiné dans les baptêmes sanglants de 1391. Suite à cela, avec tous ces pogroms, la famille Nkawa va partir d'Espagne pour aller au Maroc, d'abord à Marrakech, puis à Tlemcen, où il sera le Rav de Tlemcen pendant 40 ans, en étant aussi son juge. Alors juste pour nous placer, Rabbi Ephraim Kawa, qui est né en 1354 et qui niftar en 1442, on peut se rendre compte que c'est exactement le contemporain du Ribash et du Tashbetz. Le Ribash, Rabbi Yitzhak Bar Sheshat Préfet, est né lui en 1326. Rabbi Ephraim c'était en 1354, donc il est né bien avant, et il est niftar en 1408, alors que Rabbi Ephraim est niftar en 1442. Ça c'est pour le Ribash, Rabbi Yitzhak Bar Sheshat Préfet. Et aussi Rabbi Shimon Ben Semar Durand, Rabbi Shimon Ben Semar Durand, qu'on appelle le Tashbetz, qui lui est né en 1361, donc lui était plus jeune que Rabbi Ephraim Kawa, et qui niftar en 1442, il niftar que 2 ans après Rabbi Ephraim Kawa. Ces deux grands maîtres, le Ribash et Tashbetz, sont les deux grands maîtres d'Alger, alors que Rabbi Ephraim Kawa était Rav à Tlemcen. Il était à la fois connu pour les miracles qu'il réalisait. D'ailleurs, il est arrivé à Tlemcen sur un dos d'un lion avec un serpent en la main. D'ailleurs, il y a une pièce qui a été frappée à cette effigie. Et puis, il était aussi médecin, comme le Rambam. Et d'ailleurs, comme le Rambam, il va défendre les écrits du Rambam contre le Ramban Nachmanide, lui qui est un théologien, philosophe, a écrit le Sha'ar Kevod Hashem, le portique de la gloire de Dieu. Et dans cet ouvrage, il répond aux attaques du Ramban de Nachmanide contre le Rambam, contre Maïmonide dans son Moreh Nevuchim, dans ce guide des égarés. Ainsi, le jour du premier qui se lève est un jour un peu particulier, je dirais à la fois pour les Juifs d'Afrique du Nord, par rapport à Ephraim Kawa, mais pour tous les Juifs du monde, à travers le fait que le roi Joachim avait brûlé la Megillah qu'il avait reçue, et Yirmiyahu l'a réécrite en rajoutant un 3e chapitre qui lui-même est articulé en 3 fois l'alphabet, et un 5e chapitre où il y a 22 versets, comme les 22 lettres d'alphabet, mais il n'y a pas d'alphabet qu'on retrouve en acrostiche, à la différence des autres textes de Echa, des lamentations de Jérémie, qui sont tous, on retrouve tous en acrostiche l'alphabet. Voilà, pour quelques points sur ce premier qui se lève, jour très important, qui se lève. Vous êtes levé vous ce matin, c'est très bien, c'est quand c'est Goula. Chodesh Tov Mevorach, ce premier jour de qui se lève. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Mevorach. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 10h31 sur cette antenne pour prolonger notre réflexion en cette veille de Shabbat qui est lui-même jour de Rosh Chodesh.